Salut à tous, salut Phil. Salut mon Simon, comment va? Mais fort bien, et salut Sophie. Salut. Bonjour Sophie, Sophie de Sit down. Sit Down qui vient nous présenter un jeu ici que j'ai entre les mains. Je vais prendre mon meilleur accent. Maps of Mystera. Oh, Ça ouais. change rien. Maps of Mystera. C'est quand même stylé. Oui, Ouais. mais Maps of Mystera. Bon Simon, est-ce que tu crois ce que tu cartographies dans la vie de manière générale? Je t'avoue que je cartographie peu ces temps-ci, D'accord. mais quand je le fais, j'y crois pas mal, ouais. Ok. Eh ben, ici c'est marqué. Ne croyez que ce que vous cartographiez. Ah oui, moi je crois pas ce que tu Non, on est bien cartographies. d'accord, hein, c'est ce que toi tu fais. Et Sophie, tu es là pour nous expliquer ce jeu dont on rappelle simplement ici que c'est une version prototypale, j'ai dit le premier coup, Wow. prototypale, mais quand même bien aboutie. Oui. Il y a des petites choses qui changeront, mais tu nous le diras. Et c'est parti maintenant pour les explications. Alors nous t'écoutons. Tout à fait. Donc, Maps of Mystera, donc voilà, petite intro. Donc, c'est un jeu qui est un jeu familial plus, qui est donc à partir de 10 ans, pour une durée de jeu d'à peu près 45 minutes, mais ça dépend en fait du nombre de joueurs. Et donc voilà, donc on est juste sur un jeu familial plus, donc avec des règles qui sont assez simples à comprendre, mais où il y a vraiment une profondeur de jeu assez importante. D'accord. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que, comme vous l'avez sans doute remarqué, il s'agit d'un jeu de placement de tuiles. Oui. Alors, sauf que, souvent, les jeux de placement de tuiles, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait un petit peu ses tuiles dans son coin, on fait un petit peu sa carte, et finalement, il y a assez peu d'interaction entre les joueurs. C'est vrai. Eh bien, bonne nouvelle. Ah, ça a changé. Bonne nouvelle, dans ce jeu, ça change totalement. Ok. Alors, je vous explique. Donc, le but du jeu, vous êtes en fait un explorateur. Oui. Et vous allez explorer une île. Jusque-là, voilà. Jusque-là tout va bien. Sauf Alors, que... toi, t'es une exploratrice, mais quand même avec un grappin et un sabre. Oui, hein. effectivement. Voilà. c'est- Moi, je vous aurez suis, pu j'ai une prendre longue carte. vue. et Moi j'ai toi- l'air d'être vraiment une spécialiste en cartographie parce que Oui. j'ai... La même couleur de pull, c'est parfait. Ah ouais, ben... Et- voilà. Voilà. Oh. Et on a même pas Ah, ouais, C'est non, raccord. Oui, ok, pas d'accord. Ok, on est tous des explorateurs. On est tous des explorateurs, et du coup, en fait, donc on va explorer, mais il y a une petite subtilité, c'est qu'on va tous explorer avec notre carte personnelle, donc on va faire, mais on n'est pas trop sûr de si on a envie d'être honnête ou pas. D'accord. Parce qu'en fait, il y a un commanditaire qui nous a dit d'aller explorer l'île, mais on n'est pas très sûr de si on va lui dire la vérité ou pas, en fonction de ce qui nous arrange. Et D'accord. évidemment, pour essayer d'embêter les autres. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un jeu compétitif. Ah ah. Vraiment très compétitif. Et ça, Simon aime bien. Ouais, ça, ouais, Simon aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Ah, tu es content. Alors, comment on joue? C'est vrai ça Sophie, comment on joue? Bah oui. Alors, donc du coup, vous avez chacun donc votre carte personnelle devant vous, Ouais. et ce plateau va être situé au milieu de la table. Ok. Alors, il y a un tout petit setup à faire avec des forêts. Ici, normalement, c'est si on joue à 2 joueurs, mais ça revient même, Mhm. pour l'explication. Et voilà, vous êtes bon. Alors, première chose à savoir, c'est que par tour de jeu, donc vous allez jouer chacun à votre tour, vous avez droit à 2 demi-journées d'exploration. Ok. Une demi-journée d'exploration contient un déplacement et soit une exploration, soit une revendication. Ok. Vous en avez deux. Donc, on va faire comme si on jouait. Donc, Ouais. imaginons. Hein. Bah, vas-y, joue. Voilà, tu es le premier joueur. Alors, comme tu es le premier joueur, pour une fois, c'est pas moi qui joue. Donc, tu vas déjà arriver sur la plage. Alors, ici, on a Ah, une petite ouais, étoile. Oui. Mais où je veux. Ah, il faut mettre la plage. Exactement. Donc, Ouh là. déjà, on va positionner nos cartes en fonction de la plage. Donc, la plage, elle est ici. Ah, il est Oui. perdu, par il est là. perdu. Donc, on doit tourner comme ça. Ah oui, Pour d'accord, avoir la ok. plage Oui, oui, par oui. rapport au plateau central. Je suis pas perdu. T'es perdu. Première étape. Donc, tu as fait ton premier déplacement. Alors, au Oui. premier tour, on arrive sur la plage, ça Ouais. compte comme un déplacement. D'accord. Ah. Ensuite, Donc tu une vas- demi-journée. Non. Non, non, Ah, non, non, puisque je peux revendiquer. J'étais perdu. Là, il peut cartographier maintenant. Ah. Donc, il va donc cartographier ce qu'il voit autour de lui. Alors, en fait, pour cartographier, vous pouvez toujours cartographier à une case autour de votre meeple de manière orthogonale. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc toi tu es ici, Oui. donc tu imagines en fait que ton meeple se trouve sur ta carte ici au point B, Oui. et tu vas choisir une des tuiles qui se trouve dans la rivière, Ok. qui comporte certains types de terrain. D'accord. Alors, comment est-ce que tu vas choisir? Attends, comment est-ce que tu vas choisir? Parce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment il y a quelque chose de très important dans le jeu, ce sont ces petites cartes ici, qui sont en fait des objectifs personnels. Ah, on n'a pas les mêmes. Voilà. On n'a pas les On n'a mêmes. évidemment pas les mêmes, il y en a beaucoup dans le jeu des différents, et ces objectifs sont cachés. Ah. Donc les autres ne connaissent pas vos objectifs. Donc toi tu as des objectifs cachés, donc forcément, il faut savoir que tes objectifs vont devoir correspondre, s'appliquer sur ta carte personnelle. Ah oui. Donc toi, tu as tout intérêt de prendre certains types de terrains et les mettre sur ta carte personnelle
pour évidemment marquer des points, un maximum de points. Donc, je ne sais pas quels sont tes objectifs, hein. Je ne vous dirai jamais. Voilà. Et donc je choisis. Choisis. Voilà. Je pourrais prendre n'importe lequel, ça ne doit pas correspondre au type de terrain sur lequel je suis. Alors, non, pour l'instant, de toute façon, c'est vide. Donc là, tu choisis n'importe quelle tuile que tu veux et tu la places sur ta carte personnelle. Ah, alors lui, il faut de l'eau. donc. Non. Je bluffe. Je bluffe. Et tu vas la placer sur ta carte personnelle. Alors, donc, imagine que de ton manière meuble est orthogonale. ici. Hein. De manière orthogonale, toujours à une case autour du meeple. Mais comme on veut, voilà. On peut choisir vraiment la position comme on veut. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et c'est là que intervient un peu le sel du jeu. C'est que tout ce que tu fais sur ton plateau personnel va se répercuter sur la carte Ah, milieu. bien ça. Et donc Voilà. je mets, C'est je ça. prends ça, j'en prends De l'eau, deux. de l'eau, ouais. Et donc tu mets de l'eau et de l'eau. Voilà. Très bien. Alors ensuite, mais je rappelle que tout le monde joue sur ce plateau. Ouais. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a fini la première demi-journée. Ok. Bah, je du suis coup, on a crevé. une deuxième. Ah, je Ouais. mange Pas encore d'abord. crevé. Oui. Voilà. Ok. Petite pause de midi et Oui. puis tu repars. C'est parti. Et là, un déplacement. Donc Oui. on se déplace de une case. Donc vas-y. Donc je peux me déplacer sur un type de Tout terrain à que je fait. viens de créer. Oui, On va faire ça. tout à fait. Et déplacement orthogonal aussi. Orthogonale de une case, oui. Enfin, une case, sauf cas particulier, que j'expliquerai après. Ah non, non. Ah non, là. Oui. Voilà. Parce qu'évidemment, tu rentres sur l'île, tu Oui, vas pas rester sur la bah plage. non. Donc, ici, donc, tu arrives donc, sur une case d'eau, et pareil, hein, tu peux de nouveau soit revendiquer, j'expliquerai plus tard, ou cartographier. Donc, tu vas de nouveau cartographier. Alors, Ok. pour l'exemple, ici, on va peut-être choisir celle-ci. Voilà, donc imaginons que tu cartographies, et imaginons peut-être dans un avenir hypothétique totalement, qu'il lui faut de l'eau au bord de sa carte. C'est peut-être le cas. Ce serait un de ses objectifs. Voilà, ça serait Ok. un de ses objectifs. De l'eau, un maximum sur Tout le à fait. contour de... Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre la carte comme ceci. Donc on va superposer, je ne sais pas si on voit la caméra, mais on va superposer les deux cases d'eau Ok. et mettre une case de plaine à côté. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous l'avez vu que pour l'instant, on a de la brume sur la tuile. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas super sûr de ce qu'on a. Là, ça va vraiment devenir de l'eau. Voilà. Là, on est sûr que c'est de l'eau, quoi. Mais comme ça fait la deuxième fois que tu dis de suite hein, que c'est de l'eau, donc Ah comme il y avait oui, déjà de oui, l'eau, C'est de l'eau. hop, on le confirme. Ah, c'est bien de l'eau. C'est Bien de joué, l'eau. Phil. Tu l'avais Et c'est- dit. Et c'est surtout de l'eau pour tout le monde. Ah, c'est d'office de l'eau. Parce que ça ne changera plus jamais de toute la partie. Never, Ok. ever. Ever. Ok. Voilà, donc ça, Ouais, ça ne ouais, bougera ouais, plus. ouais, ouais. Ça avec de la Ah brume, ouais, ça, ça peut pourra encore changer. changer. On va voir. Donc, ensuite je prends de la plaine et je le mets, En brume, en brume. voilà, en brume parce qu'on n'est pas sûr. Voilà, le tour est fini, donc tu as commencé ta petite carte. C'est pas moi. Le Et maintenant, J'ai des questions. hop, Est-ce que c'est comme ce que j'ai mis au-dessus, c'est pour prouver que c'était de l'eau. Donc il faut que ça corresponde évidemment. J'aurais Alors, pas pu faire ça. tu aurais pu faire ça. Ah, j'aurais pu faire ça. Mais quand dans même. ce cas-là, ça ne confirme pas. Donc si le terrain est différent et qu'on les superpose, ça ne confirme pas évidemment le D'accord. terrain, ça Et le tu- change. Ah, ça le change. Ça le change. Mais ça le change en restant brouillard. En Tant qu'il restant n'a pas brouillard. été confirmé Tout une à fait. seconde fois, C'est c'est ça. malin. En fait, ça ne se confirme que quand il y a déjà le type de terrain à cet Et qu'on emplacement-là. vient Et réaffirmer qu'on que vient c'est ça. remettre au même endroit le même type de terrain. Là, c'est Ok. confirmé, ça ne bouge plus. Je revendique. Ah ben non, Non, tu peux pas encore, ton tour est fini. Ah, T'as fait pas tes encore. 2 demi-journées, Voilà. tu vas de dodo maintenant. Maintenant, c'est à Simon. Ah oui, quand même. Maintenant, c'est à Simon. Moi j'arrive. Qui arrive Ouais. sur la plage. Donc je fais mon déplacement. Voilà. Hop, j'arrive ici. Non, allez, on va venir Oui, par ici. Hein. on va venir ici. par ici. Bah On oui. Ça va être plus rigolo. Ah oui. Je vais peut-être Oui, même oui, là, oui. ça Voilà. se Oui, voit. en c'est fait, ça, là, c'est voilà. ça. Donc, Simon, tu arrives sur la plage. Donc là, tu as fait ton déplacement. Ah oui. Et maintenant, alors, à la fin du tour, évidemment, on remet des cartes dans la rivière. Ok. Et donc maintenant, toi, ben donc, tu vas jouer, tu vas cartographier toi-même sur ta propre carte en fonction de tes objectifs. C'est quoi Ton Ça se regarde suspense. pas. Très bien, très bien. choisis. Je cartographie Une plaine. ceci. Voilà, donc là tu as choisi tes terrains et donc tu vas pouvoir positionner tes terrains sur ta carte personnelle. Et là, oh, twist. Twist. Bah Simon, il dit que c'est pas de la plaine qui se trouve là, Non. c'est de la forêt. C'est de la forêt. Mais Qu'est-ce c'est qui de se la passe plaine. C'est de la forêt. C'est Eh de bien, la plaine. c'est de la plus de la forêt. plaine, c'est de la forêt. Exact. Mais on n'est pas encore sûr. Mais un peu après, il y a Et la de la- plaine. Voilà. Alors, Ça veut dire quoi ici? Donc, ça veut Philippe dire Ilouche. que toi... Ah, moi je dois changer. Non, toi Ah. tu as toujours la plaine, par contre du coup ça ne correspond plus à la map centrale. T'es en train de Et je vais mentir. expliquer pourquoi c'est important. Tu mens, Philippe. Mais je C'est mens ça. pas. Tout d'un coup, voilà. Alors donc voilà, Ok. vous l'avez compris, donc on place les tuiles sur nos Mmh. cartes et ça fait évoluer au fur et à mesure le plateau central. Je me déplace.
Non, pardon. Oui, tu peux encore jouer si tu veux. Voilà. Et je peux revendiquer? Alors, et tu pourrais éventuellement revendiquer. Pourquoi lui, Voilà. il peut? Bah, il peut Je suis parce qu'il préféré. y a un truc en D'accord. plus. Mmh. On a fini d'expliquer tous les autres trucs. Mmh. Voilà, donc imaginons. Bon, évidemment, là, c'est pas une bonne situation pour revendiquer, mais C'est pas une imaginons. bonne situation pour revendiquer? Non, pas trop. D'ailleurs, mince. je vais faire une situation où on va pouvoir Oui, revendiquer. oui, oui. Améliorons cette Pour situation. expliquer, voilà, hop, clac, imaginons que tu sois plutôt ici. Là, je revendique. Ça, Voilà. c'est vraiment... Donc, là, Simon se trouve dans une zone qui est vraiment grande, voilà, Mmh. et qui est composée du même type de terrain. Par conséquent, au lieu d'explorer, il peut revendiquer. Pour ce faire, Ah. on va prendre un petit drapeau Oui. et le mettre, clac, sur la case où on se trouve. Ça signifie quoi? Ça signifie que toute cette zone de forêt lui appartient. Forever the life. Mais peut-être pas. Ah. Parce que, donc, une seule personne peut revendiquer une zone à la fois, Ouais. mais, par exemple, ce qui peut se passer. Alors, on va faire évoluer le jeu un petit peu et on va donner un cas très concret. Ah, qu'il y ait une autre forêt qui appartienne à Philippe, Voilà. par exemple. Donc, alors, imaginons, Pardon. imaginons donc, la zone peut s'agrandir si on rajoute des forêts, mais il se peut aussi que donc, toi tu es ici et Oui. tout d'un coup tu décides de cartographier. Alors, évidemment, il faut que ça soit comme ça. Voilà. De cartographier ceci. Donc, tu mets de la plaine et de l'eau. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, Ma forêt, elle est... la forêt elle s'en va. Voilà. Ridicule. Et c'est de la plaine et de l'eau. Et du coup, ben, la forêt est toute petite. Ce qui évidemment n'arrange pas Simon. Bah non. Donc voilà, donc Parce il y a que moyen. tout ça lui appartient plus du coup. Ah bah non, parce qu'il faut que ça soit vraiment connecté. Ok, Donc- on sent la fourberie. Oui, ah oui, il y a de la fourberie. il y a Ça beaucoup de sent de fourberie. la fourberie. Donc là, donc voilà, donc la zone revendiquée est plus petite. Alors, il peut aussi se passer que deux zones de même type soient revendiquées par deux personnes différentes et qu'elles se rejoignent. Mhm. Mhm. Dans ce cas-là, les revendications sont annulées. Ah ouais. Donc il y a moyen d'aller annuler une revendication de quelqu'un. Ouais, c'est pas mal. Et on est limité à 3 revendications. Ouais. Et je crois que les différents types de terrains doivent être différents. Donc on peut pas par exemple revendiquer deux zones de Deux forêt. zones de forêt, ok, très bien, Voilà. très bien. Donc évidemment ça, vous vous doutez que ça vaut des points, tout ça. Je vais sans doute d'ailleurs commencer à expliquer les points, mais juste avant ça, je voudrais expliquer un petit peu les différents pouvoirs que les terrains ont. Ah, en plus. Ouais, parce qu'évidemment, donc vous vous baladez sur une île et comme vous voyez, il y a beaucoup de terrains différents, donc des jungles, des lagunes, des plaines. Et selon le type de terrain sur lequel vous allez être, il y a différents effets qui vont s'appliquer. Par exemple, ici vous voyez des plaines, alors que ce soit dans la brume ou pas dans la brume, ça revient même. Les déplacements sont illimités. Donc tant que vous êtes sur une case de plaine, vous pouvez continuer. Ok. Malin. vous Ben avez oui, des- tu es pas ralenti. Voilà, La pas plaine. ralenti. logique, ça. Ouais. Classique. Alors, petite subtilité, mais qui moi je trouve très importante, c'est que les forêts, le pouvoir de la forêt, c'est que vous ne pouvez pas cartographier sur la forêt. Les forêts, en fait, sont extrêmement punitives. Par exemple, si vous faites une grosse colonne de forêt, ben, c'est embêtant parce que pour aller cartographier ce qu'il y a de l'autre côté, vous pourrez pas. Vous devez vraiment traverser. Mmh. Vous ne Parce pourrez qu'on pas. ne voit pas, c'est On une ne voit forêt. Oui, il y a une Ouais, forêt, ouais, t'as il y a des des arbres. bouleaux, des sapins, Voilà. des hêtres, des Ah. sycomores, Un acacia, un chêne, ah, ouais. Un frêne. un bégonia. Ah non, c'est une fleur. Ouais, j'ai gagné. Ouais, ok. Pardon, vas-y. Donc ouais, il y a plein d'arbres. Ok. Et donc du coup, on voit rien. Et donc du coup, on ne peut pas cartographier, évidemment, les différents types de terrains. Alors ensuite, donc, par exemple sur l'eau, donc là ça permet de défausser une carte et de la changer, si jamais on a des cartes qui ne nous intéressent pas. Bah oui, ça peut être important. Oui, ça peut être très Ah bon. important en fonction des terrains évidemment qui sortent. Et donc des montagnes qui vous permettent de cartographier à Plus loin. 2 cases. c'est ça. Excellent. Pourquoi Simon? Parce qu'on qu'on voit de voit plus loin. haut. Ouais, enfin, oui, tu l'as Ils sont mis malins. au point. T'avais demandé à ça. Non, non, mais voilà. La prochaine fois je demande à toi. Ok. Un truc Ils sont facile malins. comme il a eu. Voilà, donc ça c'était pour les Très montagnes. très bien. Voilà, donc il y a des petits effets. Et évidemment, il y a des manières évidemment de marquer des points. Parce que c'est un peu ça le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Donc pour ce faire, vous avez ici donc soit un petit récapitulatif, donc voilà sur les cartes. Alors donc ceci vous indique, alors et c'est là qu'on comprend comment ça fonctionne. Il faut pas trop mentir comme C'est Philippe. ça. J'ai que- rien menti de où, quand. C'est que chaque case qui correspond au plateau central D'accord. vous rapporte 2 points. Bim. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Donc il faut vraiment essayer de faire correspondre sa Ouais. carte au plateau central. Chaque case qui ne correspond pas, c'est 0, tout simplement. Ok. C'est déjà ça. Ouais. Chaque case vide, Ah ouais. Attention, vous enlève un point. Ouais. pourquoi? Parce que une des conditions de fin de partie, c'est qu'un joueur ait rempli sa carte personnelle. D'accord. Donc évidemment, si vous ne faites qu'enchaîner les tuiles pour confirmer, Mmh. pour Ouais, être ouais. sûr qu'on vous embête pas, C'est trop finalement, facile. Voilà, et vous Ouais. allez avoir plein d'espace vide, vous allez donc perdre des points. Ensuite, vous avez évidemment vos cartes Les cartes objectifs. objectifs. Alors on va peut-être quand même un petit peu les montrer. Ouais.
Donc par exemple, alors il y en a vraiment plein de différentes, mais par exemple ici, donc si vous avez une ligne De même territoire. voilà, d'un même type de terrain par ligne, vous gagnez 5 points. Ici vous devez avoir des zones avec le même type de terrain, donc le terrain plein. Donc plus vous avez des grandes zones, plus vous allez avoir des points et vous pouvez les cumuler. Donc plus vous avez des paquets de plaines, plus vous allez avoir des points. Voilà, il y a aussi par exemple ici, c'est les forêts qui sont sur le bord de la carte. Voilà, ce genre d'objectif. Ici, l'eau qui est sur le bord de la carte. Chaque tuile d'un certain type de terrain. Donc si on a les... Ouais, ouais, il ne faut pas avoir les mêmes types là les uns et les autres. Moi, c'est des groupes de 2 par exemple. C'est Exactement. très bien. Donc il y a vraiment plein d'objectifs différents et évidemment vous ne les connaissez pas. Alors évidemment en regardant les cartes des autres, vous pouvez vous dire ah là là, lui il lui faut beaucoup d'eau, on va essayer de pas mettre de l'eau parce que sinon ça va trop correspondre. Et très sincèrement, il faut jouer à la fois avec la correspondance de votre plateau personnel et avec vos objectifs. Si vous faites l'un ou l'autre, généralement vous ne gagnez pas. Il faut vraiment optimiser à mort. Et la dernière manière de marquer les points, du coup c'est les fameuses revendications. Donc là, vous avez 2 points par zone, par case revendiquée en fait. D'accord. Dans vos revendications. Ok. Donc il faut jouer en fait avec les 3 axes. Donc avec la correspondance entre le plateau central et votre plateau personnel, les cartes objectifs et les revendications, où là, il va falloir se battre un petit peu pour avoir la meilleure zone. Voilà. C'est fourbe. C'est chouette. Non, et alors c'est super chouette. Mais c'est fourbe. Ah, oui. Je t'ai senti fourbe dès le début. Scapin. Ah non, scapin ici, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a vraiment beaucoup d'interactions en vrai. Super simple à nouveau. Ça, c'est vraiment, on en a déjà parlé, la marque de fabrique de Seedon. C'est des jeux très accessibles, très vite mis en place, mais avec vraiment une profondeur derrière. Il y a un thème. Ah quand oui, même, hein. Et il y a une thématique, on comprend ce qu'on fait. Tout est logique, on a vu directement, ben oui, je suis dans la forêt, je peux pas cartographier. Très bien, cette histoire de brouillard et oui, terrible, très, c'est très terrible. bien. Ouais, très bien ça. Et encore une fois, enfin voilà, ça ressemble à d'autres jeux de pose de tuiles, mais voilà, moi je trouve que ce plateau central, il est vraiment. Et tu es obligé de regarder de ce que les autres font, tu joues pas dans ton coin, tu vas, et c'est malin, c'est gentil. C'est fourbe, c'est malin. C'est gentil. Et ben voilà, Maps of Mystera, alors on va y jouer en fait. Bah oui, on recommence et on y va pour de vrai. Oui, parce qu'il n'y a pas tous les trucs et tu vas laisser mon tranquille. D'ailleurs, on va changer d'objectif. Allez, hop, on va mélanger les objectifs. Merci beaucoup Sophie d'avoir pris la peine de nous présenter ça. On va y jouer avec grand plaisir. Simon est un compétiteur, tu vas voir. Oh non, pas le même. Ah là, il y a de quoi faire. Il essaye déjà de te mettre dans sa poche, tu vois. Oui. Ah mais moi aussi. Ah oui, dire non, ça ne peut pas, il y a beaucoup trop d'eau ici. C'est vrai que... On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on a grand plaisir à accueillir des éditeurs belges qui ont des jeux chatoyants, dynamiques, enthousiastes avec des mécaniques fluides et voilà. Merci Sophie encore. Merci à vous. Merci mon Sim. Et Merci. on va se faire une petite partie. Oui. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous à vous. Salut.